Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Cahiers, crayons, cartables, ça ne vous a pas échappé si vous êtes parent, c'est la ruée dans le rayon des magasins pour les fournitures scolaires. On va faire le point avec notre invitée Delphine Borne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission au secteur consommation à l'association Famille de France. 190,42 €. Voilà ce que coûtera en moyenne la rentrée pour un enfant qui est en 6e aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on nous dit beaucoup que les matières premières ont baissé, qu'a priori les prix des fournitures ont baissé. Seulement, visiblement, quand on va dans les rayons, ça a augmenté. Pourquoi ? C'est ça, alors nous évidemment c'est notre interrogation. En début d'été on a regardé un petit peu les cours du pétrole, de la pâte à papier, et puis on s'est dit super, cette année ça va baisser. Et malheureusement, au vu de notre enquête, on voit qu'on a quand même 0,70% de hausse. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne baisse pas. Exactement, puisque chaque année où on a eu des hausses, on nous a justifié par l'augmentation du coût du baril du pétrole, de la pâte à papier. Donc là on s'attendait à une baisse, donc quid Est-ce que vous avez vu des secteurs où ça augmentait le plus? C'est quoi? C'est le papier, c'est les crayons? Qu'est-ce qui augmente le plus? Oui, alors effectivement, ce qui a augmenté le plus, ce sont les fournitures non papetières, c'est-à-dire les stylos, les feutres, etc. Et puis également les fournitures papetières, à 2,46%. Et puis le seul poste qui a baissé, c'est le poste du textile, des vêtements. Jogging, basket. Donc votre conseil aujourd'hui c'est de comparer, mais est-ce qu'il faut se précipiter sur les fournitures pas chères? Alors justement non, alors là c'est notre premier conseil, surtout pas se jeter sur le premier prix, parce que le premier prix peut souvent amener à devoir en racheter d'autres au fur et à mesure de l'année. Faire attention et essayer de choisir un bon rapport qualité-prix. C'est ce que nous prônons, bon rapport qualité-prix qui permet de tenir toute l'année et sans avoir parce qu'autrement il faut excessif. racheter 2 mois ou 3 mois après, finalement ça nous coûte beaucoup plus cher. Exactement. Donc surtout attention au premier prix. L'un des conseils que vous donnez également, c'est ne faites pas vos courses avec les enfants. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est évidemment, si l'enfant est là, il choisira que des fournitures qu'il veut, à l'effigie de ses héros préférés. Nous, on donne un conseil, c'est essayez de vous mettre d'accord avec l'enfant sur 1 ou 2 articles qui lui font plaisir, et puis le reste, trouver un accord entre le parent et l'enfant. Et c'est négocier en fait, c'est ça, c'est quasiment la négociation. Essayez effectivement, puisque l'enfant il veut tout neuf à la rentrée, il veut que les produits de marque. Et alors c'est pour ça que vous dites également attention aux produits griffés, c'est-à-dire les produits à la mode qui valent cher. À la mode cette année c'est Superman et c'est ça. La Reine des Neiges. C'est les produits qui aujourd'hui marchent le plus. C'est ça. Vous avez les mignons aussi qui ont débarqué. Voilà, donc tous ces petits, le taille-crayon à l'effigie de l'un ou de l'autre, l'agenda, le classeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer les prix. Sur un produit de qualité similaire, une trousse qui n'est pas griffée peut coûter 2 € et une trousse en revanche avec la Reine des Neiges, Superman ou les Mignons, ça peut coûter 10, 15, voire 20 €. Exactement. Simplement parce qu'il y a le personnage dessus. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux limiter, parce que notre panier moyen à 190,42 €, vous mettez que des produits griffés. Il explose. Voilà. Alors, exactement. Il y a une mode également en ce moment, c'est les achats sur Internet. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire ces achats sur Internet, ce qui évite d'ailleurs d'aller dans les rayons, ça c'est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'on fait des affaires ? Alors, des affaires, il y en a, comme il y en a en magasin d'ailleurs. Après, il faut choisir son site, parce que nous, on a vu que sur 45 produits de notre liste, 45 articles, tous les sites n'ont pas tous les produits. Donc, ça nécessite, après, de compléter en magasin, d'aller sur un autre site. Certains ont une arborescence qui est très difficile, on a du mal à naviguer, à trouver les produits. Donc là aussi, on a fait une étude, donc je renvoie les auditeurs vers notre étude. On a comparé 13 sites internet les plus courants et on voit un petit peu la différence. Il y en a qui affichent un prix hors taxe, alors qu'il faut afficher un prix TTC. C'est totalement source de confusion pour le consommateur. Donc voilà, Internet a des avantages, mais a aussi des limites. Dans les conseils que vous donnez, également, vous dites ne pas hésiter à réutiliser les fournitures de l'an dernier. Parce qu'on a tendance à se dire, c'était l'an dernier, il faut absolument changer. Non, on peut faire des économies en réutilisant des stylos, des trousses de l'année dernière. On sait que les enfants aiment avoir tout neuf à la rentrée, mais voilà, il y a des choses qui peuvent se réutiliser aisément, des ciseaux, une paire de ciseaux, souvent même un double décimètre, un compas, n'a pas besoin de se racheter chaque année. Et se méfier des achats en lot.
Parce que Bien ça, sûr. on trouve beaucoup de super prix pour des achats en lot. Il faut s'en méfier. Des feuilles, bien sûr, si vous avez besoin de feuillets On mobiles, va pas les évidemment. acheter une par une. Oui. Mais prendre 10, voilà, mais souvent il y a des, vous Ouais. savez, des promotions à 500 feuillets. Mais par contre, voilà, 10 rouleaux de scotch, enfin de ruban adhésif, pardon, plusieurs, enfin ça marche sur beaucoup de fournitures. Et attention aux gadgets inutiles, bien évidemment. Et puis vous précisez, et c'est important, mais ça les parents le savent, mais c'est vrai que c'est pas pris en compte, que le coût réel des rentrées scolaires, ça dépasse le simple cadre des fournitures. Bien sûr, Il faut des frais également annexes. en prendre tous les frais annexes, en particulier les activités périscolaires. Bien sûr, le transport scolaire, la cantine. Voilà, pour tous ces conseils qu'on voulait vous donner. Merci Delphine Borne Je vous en d'avoir prie, été merci à vous. avec nous. Le casse-tête des fournitures scolaires, chargé de mission au secteur consommation de l'association Famille de France. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.